Alors, Shabbat Vayechi, quand on parle de Shabbat Vayechi, généralement, on parle des brachot. Toutes les brachot que Yaakov a venu à donner à Ephraïm et à Ménaché, et aussi aux 12 Shevatim. C'est marqué dans les livres, quelque chose d'incroyable. Vous savez que c'est écrit, quand on finit une Masechet, on dit souvent Hadran Halach. Ceux qui ont l'habitude de faire les Sioum, ils savent quand on fait un Sioum, on dit Hadran Halach. Que veut dire Hadran Halach? C'est qu'on va revenir. C'est-à-dire que dans la Torah, on ne finit pas un livre et on le met dans l'armoire et c'est fini. Le livre, il est fini maintenant, mais on va revenir. C'est comme si on dit à quelqu'un, à la revoyure, maintenant j'ai fini, on va revenir. Dans tous les livres, il y a ce qu'on appelle une connexion entre la fin et le départ. Même un grand rave, que vous connaissez bien, c'est Farad, Rabbi David Abou Hatzira, le fils de Rabbi Yaakov, il a écrit un livre entier, sur toute la Torah, la connexion entre le premier mot de la paracha et le dernier mot de la paracha. Ça s'appelle Recha Vesefa. Pour expliquer ce concept du début et de la fin, chaque paracha, il prend le premier mot et il prend le dernier mot, et avec ça, il a écrit à peu près 15 000 explications. Incroyable, ce qu'on appelle Recha Vesefa. Donc il y a toujours une connexion entre la fin et le départ. Donc la fin de la paracha de Vayechi, elle parle des brachot. Chachamim nous explique et nous disent qu'en vérité, tout le Sefer Bereshit, toutes les parachiotes dans Bereshit, on va trouver ce concept de brachot. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera. Prenons d'abord Sefer Bereshit. On voit que la paracha de Bereshit, c'est quoi le plus important de la paracha? Bien sûr, création du monde, mais aussi la bracha de Akadosh Baruch Hu, qui va bénir Adam Arishon. Peru hurvu humilu et haaretz. Il va bénir l'humanité. Donc on voit le début de Bereshit, c'est quoi? Rachad Hashem ou à l'humanité. La fin dans le Sefer Vayechi, Yaakov, qui représente la Shrina, qui va bénir les 12 Shevatim, qui représentent ce même concept. Parashat Noach. Noach va sauver le monde, l'humanité, en sortant, qu'est-ce que Baruch Hu va faire? Vachem, Vayivarech, Elokim et Noach. Dans Parashat Noach, qu'est-ce qu'on voit? Akadosh Baruch Hu, il va bénir Noach. Parashat Lech Lecha, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il bénit Avram Avinu? Veheye Beracha. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il bénit Avram, que maintenant, Avraham, il a le pouvoir de bénir l'humanité. Veheye Beracha. Parashat Vayera, c'est la première fois que Akadosh Baruch Hu, il va donner à un homme le pouvoir de bénir. Ça veut dire que depuis la création, en l'an 0, Avraham Avinu a 75 ans, donc depuis le début, 2400 ans, il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait bénir, c'était Dieu. En l'an Parashat Vayera, Avraham Avinu va sortir de Canaan, c'est là que la bracha va être donnée à l'humanité, qu'on a le pouvoir de se bénir l'un envers l'autre. C'est Avraham Avinu qui va être Veheye Beracha. Parashat Chaye Sarah, qu'est-ce que la Torah nous dit? V'Hashem Berach et Avraham Bakol. On voit encore une fois que Avraham Avinu était béni de tout. Ça nous donne deux explications, à savoir qu'est-ce que ça veut dire V'Hashem Berach et Avraham Bakol, ou bien que Avraham avait tout ce qu'un homme pouvait imaginer. Tout ce qu'un homme peut rêver, Avraham il avait, ou bien qu'il avait même une fille. La Gemara dans Masechet Baba Batra, elle nous dit que Avraham avait une fille, et comment elle s'appelait cette fille? Elle s'appelait Bakol. Donc Avraham il a eu 6 garçons, plus une fille qui s'appelait Bakol. Donc Parashat Chaye Sarah, elle est aussi l'endroit où Avraham a une fille. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette fille? Eh bien cette fille va mourir le même jour que Sarah Imenu elle est morte. C'est pour ça que si vous voyez que c'est marqué dans la Parashat Chaye Sarah, que c'est marqué Veliv Kota. Vayavo Avraham lispod et Sarah Veliv Kota, ce qui était à mon cours il y a quelques années. Vous verrez que le petit Chaf, il est en petit. Si vous enlevez le Chaf, c'est marqué Velebita. Parce que le jour de la mort de Sarah Imenu, ce même jour, la fille de Avraham Avinu va mourir. Parashat Toldot, qu'est-ce qu'on a? Les brachot de Yaakov, de Yitzhak à Yaakov. V'iten echa Elohim mitel hashamayim mishman haaretz. Parashat Vayetze, Akadosh Baruch Hu bénit Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui dit? Veine anochi imecha ushmarticha. La garantie de Hashgacha Pratit. Qu'est-ce que ça veut dire Hashgacha Pratit? On sait que jusqu'à Yaakov Avinu,
Akadosh Baruch Hu, et on pourrait dire un machal, il s'occupait du monde, mais pas en particulier de chacun de nous. Il s'occupait que la société, elle marche, le soleil se lève, la lune se lève, tout fonctionne. Min hashgacha pratit, qu'on va pouvoir voir ce concept de hashgacha pratit à chaque moment, ça c'est Yaakov Avinu qui l'a reçu. On sait que tous les jours on bénit, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, notre Dieu. Et la question que tout le monde connaît, pourquoi on dit Elokeinu? C'est pas seulement notre Dieu. Dieu est le Dieu des éléphants, des fourmis, de toute l'humanité. Alors pourquoi on ne dit pas Baruch Ata Hashem Elokim, le Dieu? Pourquoi on dit Elokeinu? Parce que le peuple juif a quelque chose de particulier qu'il a reçu, ce qui s'appelle Hashgacha Pratit. Hakadosh Baruch Hu a reçu qu'il a une attention particulière pour nous. Et à partir de quand on a reçu cette attention particulière? Depuis le moment où Yaakov Avinu, il a rêvé le songe à l'endroit du Beth Amikdash, Hakadosh Baruch Hu a dit Veheye imecha, et je vais être avec toi. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Ou Shmarticha, je vais te garder. Mais pourquoi Dieu ne l'aurait pas gardé? C'est quoi cette bracha que Dieu lui a donnée? La bracha de Hashgacha Pratit qu'il va recevoir. Parashat Vayishlach, qu'est-ce qu'il reçoit? Hamalach HaGoel. Le malach, il bénit Yaakov, et qu'est-ce qu'il lui dit? Velo ikra shimcha Yaakov ela Israël. Là, on va changer. Le cours de soir, ça va être sur cette bracha-là particulière de Yaakov à Israël. Mais on voit que Yaakov, il a été béni par le malach à s'appeler Israël. Vechem Hashem Bechu Bekar. Plus tard, on va voir que Dieu aussi veut le bénir. Parashat Vayeshev, qu'est-ce qui est écrit? Yosef Hasadik et chez Potiphar. Et la maison de Potiphar va être bénie grâce à Yosef. Vayivarech et Hashem et Bet Amitzri. On voit que Parashat Vayeshev, encore une fois, une bracha, du fait que l'homme pieux, il est chez Potiphar, Dieu bénit la maison de Potiphar. Parashat Miketz, Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu lui bénit, Ve'el Shaddai iten lachem rahamim. On voit que Yaakov Avinu, il envoie ses enfants, ses 10 enfants chez Yosef, et là, qu'est-ce qu'il fait? Et là, Yaakov Avinu va bénir ses enfants en disant hey, tu as béni une bracha particulière. Cet homme qui ne savait pas qui était Paro, était dur. Il dit attention, il va te bénir. Akadosh Baruch Hu va être avec vous. Parashat Vayigash, Yaakov il bénit Paro. Quelle bracha tout le monde connaît, qui va lui donner que le Nil, il va venir à Paro et pas Paro devait aller au Nil. Et la bracha de cette semaine, Parashat Vayechi, que Yaakov Avinu bénit Ephraim et Ménaché et va bénir tout clan d'Israël. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Vous savez que la Gemara a dit quand on bénit un juif, on a même le droit de le bénir avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on voit un juif, chaque fois qu'on voit chez nous, on ne dit pas hello. On ne dit pas hello, on ne dit pas hi. Les Québécois, ils ont un problème. Ils disent pas, ils disent bonjour, hi, hello, hi, comment s'appeler? C'est pas comme ça chez nous. Comment on dit shalom. C'est quoi shalom? Shalom, c'est une bracha qu'on donne à la personne. Plus que ça, la Gemara nous apprend dans Megillat Ruth, Megillah que j'aime bien. La Megillat Ruth, elle dit, là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Que Boaz va yomer, Boaz la kotrim, Hashem imachem. Boaz, il va bénir les gens qui travaillent dans les chambres. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Hashem imachem. La Gemara de là, on apprend que chaque juif qui voit un autre juif, il a le droit de donner la bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hashem imachem. Que Dieu soit avec toi. C'est la bracha du juif. Et ça, c'est le Sefer Bereshit. Le commencement de toute l'humanité, de tout le peuple juif, il est un principe. Le principe de la bracha. Si vous voulez savoir ce que c'est un juif par excellence, c'est la bénédiction. 2 choses. 1, qu'on est béni, et 2, qu'on redonne la bracha. La Gemara nous apprend, et elle nous dit, que Gadol ha'one mi ha'mevarech. La Gemara dit qu'il est plus grand, celui qui dit Amen, que celui qui fait la bracha. Pourquoi il est plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha? Chachamim nous dit, vous savez, que quand un homme il fait la bracha, il dit Baruch Ata Hashem. C'est quoi Hashem? Généralement, c'est le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. La valeur numérique du nom de Dieu, c'est combien? 26. Quand vous faites la bracha et vous dites Amen, c'est combien la valeur numérique de Amen? 91. 91, c'est la valeur numérique de Adnout et Havaya. Si vous prenez Aleph, Dalet, Nun, Yud en valeur numérique avec 26, vous arrivez à 91. Quand vous répondez Amen, vous dites 2 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, tandis que celui qui fait la bracha, il répond seulement la bracha
une fois, Baruch Ata Hashem. Dans la parole de cette semaine, il y avait Ephraim et Ménaché. Yaakov Avinu, il avait 2 petits-enfants. Et il va croiser ses mains. Et il va mettre les mains droites sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Chachamim nous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Pourquoi il a voulu croiser les mains sur Ephraim et Ménaché? Après tout, Ephraim et Ménaché vont recevoir la même bracha. Bien sûr, j'ai posé la question, qui c'est qui va mériter être grand, plus grand que tout le monde? Et tout le monde a répondu, Ephraim et Ménaché, ils vont mériter le titre, les deux, d'être 2 Shevatim. Ephraim et Ménaché, Kiriouven ve Shimon Yuli. Alors pourquoi Ephraim a mérité de recevoir la bracha et la main droite plus que la main gauche? Après tout, les deux, ils vont être égaux. Si les deux vont être égaux, pourquoi Ephraim reçoit la main droite plus que la main gauche? Pour comprendre cela, il y avait un jour en Russie. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est intéressant qu'on a la coutume d'apprendre dans nos enfants le limoud d'échol, ce qu'on appelle le limoud des études séculières. C'est normal dans toutes les écoles que les enfants font moitié de la journée ou 3/4 de la journée du Kodesh et ils font du chol. Il faut savoir qu'il y avait une époque où les Juifs n'apprenaient pas du tout les matières séculières. Ils apprenaient seulement Torah et Mishnah, rien d'autre. C'est tout ce qu'ils faisaient. Quand le tsar de Russie, il a décidé de vouloir faire apprendre aux Juifs dans les écoles les études séculières, ça fait tout un débat. Et à l'époque, il y avait un rav, il s'appelait le Bet Halevi, le rav de Brisk, qui était le chef et le leader spirituel de toute la Pologne, la Russie, tous les pays, ce qu'on appelle les Chamisha Aratzot, les 5 pays. Il a été mandaté pour aller rencontrer le ministre de l'Éducation avec le tsar pour qu'il enlève ce décret que les Juifs n'apprennent pas les études séculières et que les enfants continuent à apprendre que la Torah dans les yeshivot. Alors il y avait un homme qui devait accompagner le Bet Halevi. Il faut comprendre qu'il y avait toujours 2 choses, le rabbin et le politicien. Et les deux vont aller rencontrer ce ministre. La personne qui a été dénommée pour pouvoir parler avec le ministre du tsar, il s'appelait Shmuel Polikov. Shmuel Polikov, il était religieux, mais il avait un petit peu des pensées, ce qu'on appelait de la Haskalah. Savoir à l'époque, on est au début du 19e siècle, et là-bas, il y a le début de la Haskalah qui commence. C'est quoi la Haskalah? Principalement, c'est des Juifs qui avaient des pensées à vouloir s'ouvrir vers le monde moderne. Il faut bien comprendre que les Juifs vivaient en ghetto, très renfermés, sans aucune ouverture au monde séculier. Pas de docteur juif, pas de professeurs universitaires. Les Juifs ne rentraient dans aucun monde, restaient entre eux. Ils avaient leur village, leur ville, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Pologne, en Russie. Les Juifs vivaient en ghetto. C'est seulement beaucoup plus tard que les ghettos vont s'ouvrir. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les ghettos vont s'ouvrir véritablement. Mais avant cela, ils étaient fermés. Alors Shmuel Polikov était religieux, mais il avait un petit peu une ouverture d'esprit vers le monde moderne. Mais lui, comme était un homme politicien, c'est lui qui va accompagner le Bet Halevi à la rencontre avec le tsar et le ministre. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on voyageait d'un petit shtetl, la ville de Brisk, jusqu'à la capitale qui était Saint-Pétersbourg. Et là-bas, vous demandiez une audience. L'audience pouvait durer une semaine, jusqu'à que ça pouvait durer des mois, jusqu'à qu'on arrive à vous attendre. Shmuel Polikov, il va voir le rav de Brisk et lui dit: Monsieur le Rav, je sais que vous êtes un grand rabbin, très érudit, et ici vous ne pouvez pas étudier. Alors repartez dans votre ville, moi je vais rester ici, et moi je vais rencontrer tout seul le ministre et m'assurer que le décret il soit annulé. Le Rav de Brisk lui fait comprendre qu'il ne lui fait pas confiance, et qu'automatiquement il va à tout prix rester à Saint-Pétersbourg pour pouvoir s'occuper du dossier. Shmuel Polikov est très 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 vexé, en se disant comment, si la communauté entière me fait confiance, et ils m'ont envoyé avec le Rav, pourquoi le Rav ne me fait pas confiance? Pourquoi le Rav, il ne veut pas que je reste tout seul m'occuper de ce dossier? C'est un dossier plus politique que rabbinique, donc c'est à moi à gérer le dossier, et pas à vous. Jusqu'à un moment où Shmuel Polikov a quasiment voulu se retirer du dossier, ce qui était aussi à son problème, qu'un problème politique dans la communauté, et le Rav de Brisk n'a pas voulu que Shmuel Polikov quitte, et il a voulu rester, mais il y a eu une tension qui s'est créée entre Shmuel Polikov et le Rav de Brisk. Là, le Rav de Brisk est venu le voir,
Il lui dit, regarde, avant que tu prennes ta décision de vouloir quitter Saint-Pétersbourg, j'aimerais te rappeler un fait. Il te rappelle qu'il y a plusieurs années, tu avais acheté un énorme diamant. Un diamant très 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 spécial et qui valait très cher. Et tu es allé chez ton beau-père. Ton beau-père s'appelait Varshabinsky, c'était son nom. Et tu es venu le voir et tu lui as demandé, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me garder ce diamant? Et s'il te plaît, mets dans ton coffre-fort et fais-y excessivement attention. Monsieur Varshabinsky, quand il a vu le diamant, il a dit, tu sais, t'en fais tout un plat. Ce diamant, il n'est pas aussi coûteux que tu en penses. Donc, tu sais, je vais le faire, mais ne crois pas que tu as fait l'affaire du siècle. Ce diamant, il n'est pas aussi beau que toi, tu crois. Alors, Politsky lui a dit, quoi? Tu comprends pas mon diamant? Alors, je ne peux pas te faire confiance. Et tu as pris le diamant, tu es parti à la banque de la ville, et là-bas, tu as mis en garde ton diamant. Il dit, pourquoi? Parce que pour pouvoir garder quelque chose, il faut être conscient de la valeur de quelque chose. Si quelqu'un, il vous met dans votre main quelque chose que vous ne comprenez pas la valeur, alors vous n'allez pas faire attention. Une femme ne peut pas comprendre ce que c'est un chapeau. Elle le prend, elle le pose, elle ne comprend pas ce que c'est. Une femme comprend c'est une perruque. Les maris prennent les perruques, ils les bougent. Pourquoi? Ils ne comprennent pas à chaque cheveu, il faut qu'il soit bien rangé. Ça va, c'est pas grave. Pourquoi? On ne comprend pas ce que c'est. Alors on ne peut pas en faire aussi bien attention à une perruque qu'une femme. Une femme ne fait pas attention au chapeau du mari, parce qu'elle ne comprend pas à combien le chapeau, chaque centimètre qui bouge, il s'abîme. Il lui a dit le Beth Lévi, quand tu veux faire confiance à quelqu'un, tu es obligé de comprendre l'importance de la valeur. Et il lui a dit la valeur de la chose par rapport à combien toi tu values la chose, combien toi tu valorises la chose, c'est ce que toi tu vas mettre à garder la chose. Et tu sais, dans la vie, du fait que ton beau-père ne comprenait pas la valeur de ton diamant, tu l'as pas laissé garder le diamant. Il dit moi aussi, du fait que toi, tu es à la limite entre la religiosité et le monde moderne, comment tu veux que je te fasse confiance à pouvoir gérer ce dossier? Exemple, les gens font pas attention. Un rabbi d'une école, un directeur d'école, à qui nous donnons nos enfants, à qui on met les mains de nos enfants. Nos enfants, ils doivent avoir la personne la plus attentionnée. Si une personne ne fait pas attention comme nous à nos valeurs d'éducation, alors on ne peut pas donner nos enfants. Si pour la personne, voler, c'est pas grave, alors l'enfant, comment il va faire? Si le professeur dit des mots qu'il ne faut pas dire, c'est sûr qu'il ne sera pas très attentionné à pouvoir s'occuper et faire attention de ce qui va arriver en classe. Parce que dans la vie, il faut faire attention. Dans la Torah, on apprend qu'il y avait deux enfants. Il y avait Ephraïm et il y avait Ménaché. Rachid nous dit quel était le travail principal de Ephraïm et quel était le travail principal de Ménaché. Ephraïm était la chavruta de Yaakov Avinu. Ménaché, en verse, était le comptable de Yosef. C'est lui qui gérait tout l'argent de Yosef Hatzadik. Ephraïm et Ménaché, les deux, vont avoir une place très importante dans le peuple juif. Mais au moment où on va les bénir, Yaakov, il dit, chez qui moi je bénis? Qu'est-ce que je représente? Titen Emet Yaakov. Yaakov, il représente la Torah. La personne qui représente la Torah ne peut faire confiance seulement à la personne qui reçoit la Torah. Celui qui a donné sa vie à la Torah, alors c'est lui qui va mériter la main droite. Celui qui avait plus d'habilité à pouvoir travailler, gérer les affaires. Par rapport à Yaakov, il ne pouvait avoir ce contact beaucoup plus rapproché avec Yaakov. C'est pour ça que Yaakov va bénir plus Ephraïm et Ménaché. Malgré que les deux vont avoir la même bracha, mais il en reste que Ephraïm sera plus élevé que Ménaché. Que va-t-il sortir de Ephraïm? Eh bien, Ephraïm va sortir Yoshua. Yoshua va être le leader de clan d'Israël qui va diriger le peuple juif. Il y avait un jour un homme qui arrivait en Eretz Israël aux années 1948. En 1948, il y a un homme qui arrive, il avait un petit bar où il vendait des tickets de loto, quelques affaires en Israël. Et là-bas, il voit un Américain qui arrive, il dit, d'où tu viens? Il dit, je viens d'Amérique. Ouais, tu viens d'Amérique? Et il dit, est-ce que tu as entendu parler d'un homme qui s'appelle Aaron? Il dit, de quel Aaron tu parles? Et tu sais, chez nous, à la yeshiva, on avait deux Aaron. Il y avait un Aaron qui était un homme incroyable. Son travail tous les matins était de s'assurer que tous les élèves de la yeshiva, ils viennent à l'heure, ils toquaient sur les portes, ils s'assuraient qu'on arrive à Shacharit, on arrive à Mincha, on arrive à Ma'ariv. Et il y avait un autre homme qui s'appelait Aaron, qui s'appelait Moshe. Et lui, à l'inverse, il s'assurait que tous les Bachurim avaient
toujours de quoi manger. Tous les matins, il se levait à 5 heures du matin, il allait chez le boulanger, il amenait le pain, il s'assurait que tout le monde avait, il s'assurait que chacun de nous avait toujours un bout de pain. Ce que la yeshiva donnait, c'était un bout de pain. Mais lui, il s'assurait que chacun d'entre eux, ils avaient un bout de pain. Il dit, est-ce que tu te rappelles leur nom? Il dit, bien sûr. Un, il s'appelait Kotler, et un, il s'appelait Reichmann. Est-ce que tu les connais? Il dit, bien sûr. Il dit, qu'est-ce qui est devenu Kotler? Il dit, Kotler est devenu le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Lakewood. Il dit, qu'est-ce qui est devenu Reichmann? Il dit, Reichmann est devenu l'homme le plus riche du monde. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune? Il dit, Kotler, c'est lui qui nous réveillait le matin. Et Reichmann, c'est lui qui nous amenait le pain. Et il lui a dit, regarde la vie. Celui qui a donné sa vie à ce que tout le monde arrive à l'heure le matin, il a créé la Yeshiva de Lakewood, il a construit l'Amérique en Torah. Celui qui s'assurait que les Bachourim les mangent, alors Akadosh Baruch Hu lui a donné, et de devenir l'homme le plus riche du monde, qui a nourri les yeshivot pendant plus de 50 ans. Ça veut dire où notre cœur il est, c'est là que nous devons être. Ce que nous voulons faire, c'est là que Akadosh Baruch Hu il veut nous donner. Ce que l'homme il a envie, c'est là ce que Hachem il lui donne. Vous savez que c'est marqué que là, Yaakov Avinu, les mains sont parties. Le Midrash nous dit que les mains ont voyagé tout de suite vers, d'un côté, Ephraïm, et l'autre vers Ménaché. C'est pas lui qui a choisi de mettre les mains à droite et à gauche. Il y a un niveau de Torah qu'on peut arriver, il faut savoir, qu'au bout d'un moment, si on habitue notre corps à devenir pieux sur quelque chose, alors de lui-même, il y arrive. Vous savez ce qui est écrit dans la Torah, qu'au moment où Avraham Avinu a fait la Hakeda, il est parti sacrifier son fils, Vayashlech Avraham. Et Avraham a envoyé sa main, Vayikach et Amachelet. Ils disent pourquoi Avraham a dû envoyer la main. C'est quoi ce principe d'envoyer la main? Parce que le corps d'Avraham était tellement en connexion avec son âme qu'il ne pouvait faire autre chose que la volonté de la Neshama. Et du fait que Dieu n'avait jamais dit de tuer Yitzhak, Dieu avait seulement dit de faire monter Avraham, Yitzhak sur l'autel, et Avraham n'avait pas compris le message, alors le corps, il ne pouvait pas envoyer la main. Et Avraham, sa main était bloquée, il voulait prendre le couteau, mais il ne pouvait pas. Donc Avraham a dû forcer sa main pour récupérer et pour prendre le couteau, parce qu'il était contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait un jour un rave qui s'appelait le Ktsot HaChoshen. Le Ktsot HaChoshen était un rave qui s'appelait Rav Tzvi Cohen Khan, qui était un rave incroyable. Rav Ariel Leib HaKohen, qui a écrit plusieurs livres. Il a écrit un des plus grands livres de Halacha, le Ktsot et le Shav Shmatata. Il a écrit le Shav Shmatata, un livre d'environ 1000 pages, qui va écrire pendant ses Sheva Brachot. Pendant chaque jour de Sheva Brachot, il va écrire une maracha de centaines de pages sur la Torah, sur la Halacha, le Shav Shmatata. Et quand il était vieux, le Ktsot HaChoshen, Rav Ariel Leib HaKohen, alors on lui avait mis un jeune homme qui s'occupait de lui pour l'habiller, il était devenu vieux. Et un jour, l'élève, il voit que le Rav n'avait plus de chaussettes. Alors, en tant que bon élève, il décide d'aller lui acheter des chaussettes. Alors il va au marché, et il court au premier vendeur, il lui achète des chaussettes, et il revient chaude pour que les pieds du Rav ne sont pas froides. Et au moment où il va lui mettre les chaussettes, le Rav il crie « ça brûle, ça étrangle !» Alors, il pense que l'élastique n'est pas bon, alors il prend l'élastique et il coupe l'élastique pour pouvoir les mettre plus facilement au pied du Rav. Et là, le Rav il crie « ça brûle, ça fait mal, ça étrangle !» Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et là, il prend les chaussettes et il amène chez la femme du Rav. Il dit, Madame, je ne comprends pas, chaque fois que je lui mets les chaussettes, alors les chaussettes, le Rav, il crie que ça fait mal. Et la femme lui demande, est-ce que tu as vérifié s'il y a dans les chaussettes du chatnez, du lin et de la laine? Elle dit, non, j'ai oublié. Alors il court chez le vendeur et dit, mais de quoi sont faites tes chaussettes? Il dit, de quoi? Mais de lin et de laine, bien sûr, le matériel le plus solide. Et elle a compris que le Rav, son corps était tellement en connexion avec la Torah qu'il ne pouvait supporter le Sha'atnez. Ça veut dire que le corps était devenu une mitzvah, qu'il ne pouvait plus se séparer de la mitzvah pour pouvoir y arriver. Un de nos grands maîtres, le Baal HaTanya, Rav Shlomo Zalman Miliadi, fondateur de la Chassidut Lubavitch, troisième descendant du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, le Maggid de Mezerich, et par la suite le Baal HaTanya. Un jour, le Baal HaTanya n'était pas encore connu. Il était un jeune Rav, avait été nommé pour pouvoir faire un mariage dans une ville. Or, généralement, le Rav de la ville mariait les gens. Alors on arrive, et comment ça se passait à l'époque? Vous savez, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc on arrivait, moi je me rappelle, à la lycée d'Aix-les-Bains, c'était comme ça. Le jour du mariage, on écrivait la ketouba. Donc on mettait, ça prenait du temps, et on écrivait tel jour,
toute la ketouba était rédigée, le contrat de mariage, le jour même du mariage. La Gemara a dit que ça prenait tellement de temps que des fois, les gens pouvaient passer la nuit entière à se bagarrer entre les couples. Qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qu'elle veut, combien elle veut d'argent, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a réglé, tout est déjà pré-imprimé, on se bagarre avant. Au moins, au jour du mariage, on arrive avec un sourire, on espère. En tout cas, il arrive que le Balatania, il arrive et il écrit la date, le jour, et là, on va pour écrire le nom de la Kala. Et dès qu'il veut écrire en Akala, le stylo, il saute. Le Batania, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il demande à Kala, elle est là. Il dit, bien sûr. Il va la voir et il lui demande, comment vous vous appelez? Elle dit Léa. Il dit, Léa, Mazal Tov. Et d'où vous êtes? De telle ville. Et le rêve lui demande, avez-vous déjà été marié? Et là, Kala devient blanche. Elle a dit, oui, j'étais mariée, mais seulement pour 2 jours. Et 2 jours après, mon mari est mort, mais je n'ai jamais consommé le mariage, et voilà, donc c'est pour ça que je suis encore une jeune fille. Et le Rav lui demande, est-ce qu'il y avait des frères à ce mari? Elle dit, non, il n'y avait personne. Le Rav lui redemande la question, est-ce que ton mari avait des frères? Et là, la Kala, elle commence à balbutier, mal répondre. Et là, elle dit, oui, il y avait un frère, mais le frère a disparu et le frère n'est jamais revenu. Et le Rav lui regarde, il dit, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas les lois de Yiboum et Khalitsa. Quand un homme, il meurt sans enfant, alors le frère doit faire ou la mitzvah de Yiboum, de Lévira, ou la mitzvah de Khalitsa. Tu ne peux te marier. Et les gens lui ont demandé, mais Rabbi, comment tu es arrivé à poser cette question? Il dit, quand j'ai écrit à la Ketouba, la Kala, Betula, jeune fille, son nom, le stylo, il n'arrivait pas à marcher. L'encre n'arrivait pas à s'écrire. Et je sais très bien que quand l'encre ne marche pas chez moi, c'est pas un problème de ma main, mais c'est un problème halachique, que Akadosh Baruch Hu me protège pour ne pas avoir à arriver à faire une erreur. Ça veut dire que l'homme, il doit comprendre qu'en vérité, s'il arrive en connexion avec sa neshama, c'est pas seulement lui qui fait une mitzvah, c'est son corps qui devient l'outil à pouvoir faire une mitzvah. Qui nous sommes? Le Rahayim Akadosh nous apprend et nous dit, vous savez que l'homme, il doit savoir qui on est. On n'est pas un corps, parce que le corps, aujourd'hui on est là, et demain matin il va dans le tombeau, et on finit avec le corps. Est-ce que nous sommes notre âme? Ben pas vraiment, parce que notre âme, elle nous est donnée, et elle nous est reprise par Akadosh Baruch Hu, Hashem Natan et Hashem Lakar. Alors qui nous sommes? Le Rachaim Akadosh, dans Parashat Tetzavé, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez qui nous sommes? Nous sommes seulement les actions de notre Neshama. Le corps et l'âme, nous sommes seulement des fonctions. L'âme, elle reçoit le potentiel de vivre. Le corps, il est le moteur. Mais qui tu es? Qui tu es, c'est ce que tu vas faire avec ton corps et avec ta Neshama. Et il dit qu'à la fin des temps, quand l'homme il fait tellement de bonnes actions, alors Akadosh Baruch Hu, si on pourrait dire, quand nous naissons, nous recevons un corps avec une partie de notre âme. On va dire on reçoit 1 kilo. Et nous avons des obligations à remplir, Shabbat, Kippour, Sukkot. Et on remplit. Quand on a fini de remplir ce kilo de Neshama, alors on reçoit une nouvelle partie. Cette partie Neshama supplémentaire, c'est vous. Ça veut dire que tant et aussi longtemps que vous n'avez pas rempli votre potentiel et avoir reçu ce prochain potentiel, cette prochaine âme, vous n'êtes pas encore vous-même. Vous êtes seulement en débit de Akadosh Baruch Hu. Vous vivez en crédit. Quand est-ce que vous commencez à être véritablement vous-même? Quand vous avez arrivé à remplir la première partie de votre âme, et là nous vous rajoutons une partie qui est à vous. Et cette âme-là nous donnera le potentiel de se réveiller à Techiyat Hametim. Ça, c'est ce qui nous sommes. Les 2 premières parties, elles appartiennent à Dieu. Ça, Kadosh Baruch Hu, il reprend le corps, il les met sur la terre. La Neshama, elle reva chez Dieu. Et nous sommes quoi? Nous sommes seulement et uniquement cette prochaine partie. Avec ça, vous allez comprendre qu'il y a une grande question kabbalistique qui est demandée. Qu'est-ce qui se passe si une âme, elle est revenue 4 fois, par exemple, en Gilgoul, en réincarnation? On sait que nous sommes tous des âmes qui sont revenues en Gilgoul. Depuis à peu près 500 ans, le Harizal nous apprend que nous sommes tous des Gilgoulim. Alors maintenant, notre âme, elle a pu revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Laissez-moi vous raconter une histoire magnifique d'un Gilgoul à propos d'une histoire que j'ai écoutée d'un ami à moi, M. Roven Mandelkon. M. Roven Mandelkon m'a raconté qu'un jour, il est en Allemagne, il est en Russie, dans un chaliar Chabad. Lui, il achète de la fourrure. Et c'est un grossiste en fourrure à l'époque. Et il visait toute la Russie pour pouvoir acheter les fourrures. Il arrive chez ce Chabad-là. Et chez ce Chabad, il arrive et il voit une photo énorme d'un enfant. Vous savez, les Chabad, souvent, ils ont la photo du rabbi dans la synagogue. Alors, il pensait au départ que c'était la photo du rabbi quand il était petit. Et il prie vendredi soir, et il se rapproche du couple Chabad, gentiment, Shabbat matin, Seuda Shilishit, c'est là qu'il ose demander, il ne reconnaît pas la photo. Et il demande, excusez-moi, c'est qui ce magnifique enfant qui est sur cette photo? Et là, le couple part en explosion de pleurs, la maman quitte la table, et le mari reste tout seul. Et le mari dit, regarde, laisse-moi te raconter. Nous sommes ici chaliards depuis 10 ans. Ma femme et moi, nous n'avions pas d'enfants. Depuis déjà mariés 5 ans, on n'avait pas d'enfants. Et le seul mikvé est à 5 heures de train. Donc imaginez-vous, 5 heures de train, prendre le train, aller au mikvé, revenir. Ça prenait 24 heures pratiquement pour aller au mikvé. Ma femme en a décidé d'ouvrir un mikvé dans notre ville. Maintenant, pour ça, on n'avait pas d'argent. On a décidé que jusqu'à qu'on allait ouvrir un mikvé, on ne mangerait rien d'autre que du pain et de l'eau. Chaque sou qu'on allait avoir, on allait le mettre pour la construction du mikvé. Alors on a dit qu'en 3 ans, on a demandé à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, toutes leurs économies. Et on a, pendant 3 ans, ni mangé, pain, eau, rien de supplémentaire pour avoir le mikvé. Ça nous a pris 3 ans. 3 ans après, Baruch Hashem, on a ouvert le mikvé. On a ouvert le mikvé. Ma femme était la première femme à se tremper dans ce mikvé, qui est venue de Messirut Nefesh, total, pendant 3 ans, de ma famille, de ma belle famille, de moi-même, de toutes les gens de notre vie. L'histoire est incroyable. 8 ans de mariage, ma femme tombe enceinte du premier mikvé. La joie extraordinaire. Et, Baruch Hashem, 9 mois plus tard, on a un enfant. Un garçon magnifique. L'enfant, il est beau, il est rayonnant. Et Baruch Hashem, il a fait notre vie. Les femmes vont au mikvé, le mikvé continue, la vie continue. Et le jour du 3 ans de notre enfant, on fait ce qu'on appelle le Hop Sheren. Le jour du Hop Sheren, la maison est en ébullition. Tout le monde est en train de préparer cette fête tant attendue. Et là, pendant 5 minutes, le bébé, il quitte les yeux de tout le monde. Et là, on cherche le bébé, on cherche, on ne le trouve pas. Et là, ma femme, elle court au mikvé et elle le voit noyé dans le mikvé. Et là, ma femme ne peut pas croire. Des années de souffrance, un mikvé qui est venu avec Messirut Nefesh. Comment ce mikvé avait pu voler notre enfant? Comment la mitzvah que nous avions fait de tout notre cœur allait pouvoir nous voler notre enfant? Et là, ma émouna n'était pas très forte. J'ai commencé à jeûner pendant 40 jours. Et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de me donner la raison de cette tragédie qui est arrivée. 40 jours, j'ai jeûné. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout du 40e jour, mon enfant est venu dans mon rêve. Et il m'a dit, papa, il faut que tu saches quelque chose. J'étais un enfant qui a été tué dans les croisades il y a 1000 ans. Et quand je suis mort, on m'a tué les croisades, il m'avait pris, il m'avait jeté dans un trou, et comme ça j'avais été enterré. Et en arrivant au ciel, Shakadosh Baruch Hu, je ne pouvais pas arriver dans une place où je voulais être avec tous les enfants du ciel. Parce que pour pouvoir y arriver, il y avait besoin d'avoir un mikvé. Et ça fait 1000 ans que mon âme, elle cherche un mikvé. Ça fait 1000 ans. Et depuis 1000 ans, je cherche un mikvé qui peut m'apporter à la place où je veux être. Quand j'ai vu ce que vous avez fait dans votre mikvé, la Messirut Nefesh, j'ai décidé de venir dans votre mikvé. Mais je devais mourir à l'âge de 3 ans, exactement à l'âge où j'ai été tué par les croisades. Et c'est pour ça que je suis venu 3 ans. Vous avez reçu une âme qui n'appartenait pas à ce monde et que vous ne pourrez plus jamais avoir. Mais n'ayez pas de peine, parce qu'aujourd'hui, je suis près d'Akadosh Baruch Hu dans un monde très particulier. On ne comprend pas les Gilgoulim et les raisons de ce qui arrive. Mais il y a une question qui est là. Qu'est-ce qui se passe avec une Neshama qui vient en Gilgoul? Si elle vient 4 fois, quel corps va se lever? Avec quel homme et quelle femme elle va venir? Imaginez-vous, A et B ont été mariés, et après ils se marient avec C et D, et E et F. Est-ce que les 4 corps vont venir? Est-ce que chacun des corps va réveiller? Qui c'est qui va se réveiller à la résurrection des morts? Et là, Chachamim nous disent, vous savez qui c'est qui va se réveiller? Seulement les corps
qui vont mériter d'avoir un supplément de Neshama. Ça veut dire on est arrivé avec un corps et une Neshama. Si la première Neshama n'a pas rempli le maximum potentiel de son âme, elle se réveillera pas. Si elle a donné et elle a augmenté sa Neshama, alors oui, elle va se réveiller. Mais sinon, alors ça ira au prochain. Et si un seul des 4 Neshama a donné le potentiel de supplémentaire, alors c'est la seule Neshama supplémentaire qui va arriver et qui va se réveiller. Et ça, ce que l'homme il doit comprendre. On n'est pas ici pour manger de la pizza. On n'est pas là pour manger des sushis. On est là pour devenir une unité avec notre âme. On doit devenir une seule partie. Que mon corps, ma neshama à 100%, elle arrive pour pouvoir être qui je suis. C'est marqué dans la paracha. Vayechi Yaakov. Et Yaakov, il a vécu Be'eretz Mitzrayim. Tout le monde demande la même question. Comment se fait-il que Yaakov, en fait, son nom ne s'appelle plus Yaakov, il s'appelle comment? Il s'appelle Israël. Alors pourquoi c'est marqué Vayechi Yaakov? On aurait dû dire Vayechi Israël. Et Israël a vécu Be'eretz Mitzrayim. Pourquoi c'est marqué Vayechi Yaakov? Avant que je vous donne l'explication du Roi Chaim Akadosh, qu'en vérité il prendrait pas 40 minutes pour vous expliquer, mais 3 jours pour expliquer cette explication magnifique du Roi Chaim, laissez-moi vous donner une explication chassidique. Un jour, on m'a demandé dans une question, dans un cours, Rav, si je voudrais vous demander quel moment de votre vie vous voudriez enlever. Imaginez-vous, vous avez le droit, vous avez toute votre vie, c'est comme des images, des milliers d'images, des millions d'images, et vous pourrez faire delete, et enlever de votre vie les moments difficiles. Quel moment voudriez-vous enlever? Et là, la surprise de la personne qui m'a répondu, je lui ai dit aucun. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que dans la vie, on est fait de bons moments et de mauvais moments. Et les mauvais moments nous construisent aussi et nous amènent à grandir. Et je suis aujourd'hui qui je suis, peut-être rien du tout, peut-être un moins que rien, mais c'est pas grave. C'est pas important au petit peu ou moins ou peu ou que je suis. C'est à travers les bons moments et les mauvais moments. On ne peut pas être une personne sans passer par les bons moments ou passer par les mauvais moments. Il y avait un jour, il y a une fameuse chanson que le Graf Potenski a écrit. Le Graf Potenski était un curé, qui était le chef de la Lituanie. Et il avait été nommé pour devenir comment on appelle ça, il y a le pape, en dessous, il y a le cardinal de toute la Lituanie. Et le Graf Potenski, il va devenir juif. Et quand il va se convertir au judaïsme, le roi de la Lituanie, la Pologne à l'époque, il va lui dire, ou tu deviens, tu lâches la religion juive, ou je te brûle vivant. Et le Gaon de Vilna lui a dit, si tu veux, je peux dire un nom de Dieu, et tu disparais de la ville de Vilna, et tu te retrouves en Eretz Israël. Il lui a dit, le Graf Potenski, mais vous rêvez, Rabbi? Est-ce que vous imaginez la chance que je vais avoir de mourir à Al-Kiddush Hashem? Je suis converti depuis un jour, et aujourd'hui j'ai le choix et la volonté de devenir et de mourir à côté de Rabbi Akiva, à côté d'Astara Rogé Malchut, et vous voulez m'enlever cette mitzvah? Je veux mourir à Al-Kiddush Hashem, et il va être brûlé vif devant toute la ville de Vilna, le Graf Potenski. Et le Graf Potenski va composer une chanson très connue, et Tzavet Suchaz, donc il va écrire à un moment où il va brûler, il va mourir. Il y avait un jour un homme qui était en Eretz Israël, qui avait une maladie terrible, et toute sa vie, il n'avait jamais souffert, personne ne savait. Et un jour, il m'a demandé, mais comment tu arrives à être heureux, être aussi heureux? Il a dit, pourquoi? Vous pensez que le Graf Potenski, au moment où il est mort, au moment où il a été brûlé, il était triste? Il dit, mais chacun de nous, il a des moments difficiles. Et ces moments difficiles de notre vie, c'est eux qui nous amènent à vivre. Notre vie, elle est basée de tous ces moments. On sait qu'il y a 2 Bechinot. La Bechina de Israël, qui représente la grandeur, et la Bechina de Yaakov. Yaakov, c'est ce qu'on en est en bas. Ah, Yaakov vient du mot talon, Ekev, quand on est en bas. Et Israël vient du moment où on est Kisarita Elohim Vanashim Batuchal. L'homme qui est en possession de ses pouvoirs en force s'appelle Israël. La personne qui s'appelle Yaakov, elle est en bas. On aurait pu croire que Yaakov Avinu, il va vivre seulement quand tout va bien. Nous dit la Torah, Vayechi Yaakov. Yaakov, il vivait même quand il était en bas. Même au moment où il était les moments les plus difficiles, il voyait ses enfants, ses petits-enfants. Il a vu le début de l'exil. Il a vu le début, l'étau se resserrer contre le peuple juif. C'était qui était là? C'était ses petits-enfants. Yaakov va voir le première personne, voir ses enfants sortir du chemin de la Torah. Yaakov ne va pas mourir sans avoir vu 600 000 de ses descendants. Dans ces 600 000 enfants, bien sûr, comment l'exil a commencé?
à travers qui vont commencer à lâcher la Torah. Yaakov Avinu va voir le début du débarque du peuple juif. On aurait pu dire que Yaakov, il s'est fâché. Yaakov était plus capable de supporter Dieu, Chad Shalom. La Torah va Yechi Yaakov. Yaakov, il a vécu. L'homme, il doit vivre chaque moment, même au moment où tu es le plus bas, même au moment où il est le plus difficile, tu es en bas. Yaakov, dans quelle terre? Be'eretz Mitzrayim. Même quand la personne, il est resserré, même au moment où l'homme, il vit la difficulté. C'est quoi Mitzrayim? Mitzrayim, ça vient du mot Metzer, min ha-metzar karatika. Même au moment où l'homme, il vit les moments les plus difficiles de sa vie, alors Akadosh Baruch Hu min ha-metzar, dans ces moments difficiles, Yaakov Avinu, il a pu vivre. Et là, on se demande, mais comment on y arrive? Comment on peut vivre dans les moments les plus difficiles, vivre avec Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. L'homme, il prend une claque, et il prend une deuxième claque. Un jour, on a demandé à Rav Israël Mirlo, un nom que j'aime bien, il a demandé à Rav Israël Mirlo, comment vous êtes une personne avec autant de positivité? Vous voyez le monde tellement bien. Il dit, mais moi, il n'y a que moi qui peux être autant positif du monde. Il dit, pourquoi? Il dit, vous imaginez que j'ai passé 6 ans à Auschwitz. Quand j'étais petit, j'aurais jamais pensé vivre, manger, boire, dormir, être un jour le grand rabbin d'Israël, être un jour marié, avoir des enfants. C'était au-dessus de tout esprit humain. Aujourd'hui, Hachem m'a sauvé, sans médicaments, pas eu le choléra, pas eu les maladies, vivre, survivre. Et vous voulez que je suis pessimiste? Mais je ne peux être que l'homme le plus optimiste du monde. Il a dit un jour à la télévision israélienne, s'il y a un optimiste au monde, ça restera Israël Mirlo. Parce que j'ai vu l'horreur, je ne pouvais rêver au bonheur, mais j'ai vécu le bonheur pour pouvoir y arriver. Alors comment on y arrive? Eh bien, la Torah nous dit 17 ans. C'est quoi Sheva Esrei? Sheva Esrei, c'est Gematria Tov. Ça veut dire que dans la vie, en vérité, on a deux choses. Si on est au moment où on est le plus bas, et on est renfermé dans les moments les plus difficiles de notre vie, alors on a une seule chose qu'on doit vivre, c'est de savoir trouver le bon. Si vous savez trouver la Nekuda Tova, si vous êtes capable de voir le Sheva Esrei, le 17 ça représente le Tov. Si vous êtes capable de voir à ce moment-là, les 17 ans, le Tov qui est avec vous, alors vous êtes capable de voir le bon dans chaque moment du mal. C'est vrai, il y a du mal, mais il y a du bon. La Torah nous dit, la Torah nous dit que Vayehi Yemei Yaakov, et ce fut les jours de Yaakov, Sheva Shanim, 7 ans, Verbaim et 40, ou Me'at Shana, 147 ans. On sait que Yaakov Avinu, il y a 17 ans, il s'est présenté devant Paro. On se présente devant Paro, Paro lui dit, waouh, t'as l'air éclaté. Quand Paro, il a vu Yaakov Avinu qui était le visage ridé, le visage fatigué. Yaakov va lui dire, j'ai 130 mauvaises années. Yaakov était terrible. Mais à la fin de sa vie, Yaakov, il nous enseigne. Tu sais combien elle a vécu ma vie? Ma vie, elle n'a pas vécu 7 ans. Elle n'a pas vécu 30 ans. Ma vie, elle a vécu 147 ans. Parce que vivre la vie, c'est prendre de chaque moment de notre vie un enseignement pour la vie. Chaque jour, vous avez une claque. Qu'est-ce que Hachem veut de vous? Vous avez du bon. Qu'est-ce que Hachem veut de vous? Chaque moment de notre vie, Yaakov, il a compris que Akadosh Baruch Hu dit Ushmarani bechol asher teler, et je vais te garder où tu vas aller. Ça veut dire que tu vas avoir Ashgacha Pratit. Yaakov, une âge de 75 ans, il va comprendre que sa vie, elle est gardée par Akadosh Baruch Hu. Si tu penses que tu es là au par hasard, alors il était difficile, tout le matin, une claque, un coup de pied, ou on m'a fait mal. Si tu comprends qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Tout est calculé, chaque chose. La Gemara dit quand tu mets la main dans la poche et tu as 2 pièces. Une pièce de 2 euros, de 2 dollars, ou une pièce de 1 dollar. Et la pièce de 1 dollar, elle sort à la place de 2 dollars. Et bien c'est quelque chose, ou quelque part, il veut aussi t'envoyer un petit message. Chaque petit détail de la vie d'un homme, elle est là. Vayechi Yaakov. On doit vivre. On ne doit pas attendre que d'avoir du bonheur extraordinaire pour vivre. Vayechi Yaakov. C'est vrai que la Torah dit que c'est pas marqué Vayechi Israël. C'est marqué Israël. Dit, c'est facile de vivre quand tout va bien. Mais quand tout va mal, est-ce que c'est facile de vivre? Et on terminera. Peut-être, allez, ok, fini. Amen ve amen. Désolé. Ici, il faut être à l'heure, les Ashkenaz.